J'ai découvert un site web qui m'a littéralement scotché. Je t'invite à venir regarder de près. C'est un site mère. Alors, ici, on parle des aides, hein, les aides que l'État français met à disposition des mères seules, des mères isolées. C'est comme ça qu'on les appelle. Alors, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut avoir comme aide dans ce pays. RSA, jusqu'à 1886 euros. L'article est long, hein, il vous défile toutes les aides qu'on peut avoir. C'est choquant, vraiment choquant. 1886 euros d'aide en fonction du nombre d'enfants. Quand tu as un enfant, tu as 707 euros. Quand tu es enceinte, tu as 707 euros. Quand tu as un enfant, 943. Ça monte jusqu'à 5 enfants, 1886 euros. Je précise que le salaire minimum en France, quand quelqu'un travaille, le SMIC est de 1200 et quelques. Je crois à peu près 1250, autour de ça. Tu as l'ASF. L'ASF te permet d'avoir, ça c'est l'allocation de soutien familial, hein, ça c'est pour les mères isolées, qui va jusqu'à 115 euros. L'article t'explique à chaque fois comment faire pour bénéficier de l'aide. Hein. Tu as ensuite complément familial, 256 euros. Impôt sur le revenu. Là, bien évidemment, malgré toutes les aides, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu. Tu as plus de 3000 euros d'avantages. Tu ne payes bien évidemment pas de taxes d'habitation. Tu es, alors, AGEPI, 520 euros. Allons voir, AGEPI, qu'est-ce que c'est ça? Faire garder ses enfants avec Pôle emploi. Donc, l'AGEPI te donne jusqu'à 520 euros par mois. On va regarder les autres aides. Prise en charge des frais médicaux, bien évidemment. Page 170 euros. Prime de naissance, 944 euros. On va voir ça. Alors, comment ça se calcule ça? Prime de naissance, 944 euros. Avec un enfant, pour un couple, là, il y a plein de calculs hein, qui t'expliquent comment tu fais pour aller avoir jusqu'à la totalité de cette somme-là. Ensuite, tu as prime de Noël, bien sûr, prime de Noël. Et bien évidemment, la prime de Noël, c'est en fonction du nombre d'enfants que tu as à charge. Hein. Si tu as un enfant à charge, tu as 228 euros, 2 enfants, 274 euros, 6 enfants, 518 euros. Alors, qui est concerné? Qui est concerné? Alors, qu'est-ce qu'un parent isolé? Quand on est à la tête d'une famille monoparentale, toute aide financière est bonne à prendre pour ne pas tomber dans la précarité. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un enfant, tu as besoin d'aide pour ne pas tomber dans la précarité. Voilà la mentalité. Il faut pourtant satisfaire plusieurs critères. Alors, pour être parent isolé, il faut être célibataire. Les aides sont devenues une incitation à la séparation. Ça c'est clair. Je pense que certains ont déjà dû s'exprimer là-dessus. Mais quand vous êtes dans un système, dans un pays dans lequel on vous dit que si vous vous séparez de votre mari, voilà tout ce à quoi vous avez accès. Il faut reconnaître que c'est tentant. Hein. Tu as envie de te dire, mais le salaud, en plus il me prend la tête, et ici on a du mal à joindre les deux bouts, il suffit que je me sépare de lui, et bingo, je peux cumuler ces aides-là. Donc soit tu es célibataire, soit tu es divorcé, soit tu es séparé, soit tu es veuve, soit tu es enceinte et ne vivant pas de manière déclarée ou permanente. Alors bien évidemment, il y a des gens qui vivent de réelles souffrances. Je ne peux pas mettre ça de côté. Il y a des gens qui vivent de réels drames. Okay? Un conjoint qui décède brutalement, on passe par un moment très difficile et bien évidemment, c'est bien qu'il y ait des aides qui puissent soutenir. Mais il faut aussi reconnaître que beaucoup de gens, à cause de ce système d'aide-là, ne foutent plus rien de leur vie. Et je veux parler dans cette vidéo du danger des aides. Parce que quand on bénéficie des aides, on a tendance à croire qu'on est très intelligent et qu'on bénéficie des autres. Les gens qui bénéficient souvent des aides ont tendance à penser que c'est eux en fait les malins. Ce sont eux les personnes qui sont très intelligentes. Et en fait, eux ils vivent du système. Parce qu'il faut bien savoir que les aides en question sont financées par des gens comme moi. Des gens qui travaillent, des gens qui payent leurs impôts. C'est nous qui finançons le système d'aide. Alors, bien évidemment, une fois de plus, je ne suis pas là pour dire que les aides, c'est mauvais. Au contraire, les aides, c'est bien parce que c'est quelque chose qui peut venir en soutien quand on passe par un moment difficile. Et je pense honnêtement que les législateurs ou ceux qui ont pensé à ces aides, en les créant, pensaient à des aides
qui allait pouvoir soutenir les gens de manière ponctuelle. Mais aujourd'hui, je connais des gens, et ça c'est choquant, je connais des couples qui sont officiellement séparés. Il y en a même qui ont officiellement divorcé pour continuer de se voir, continuer de vivre ensemble, mais en cachette. C'est-à-dire que des gens qui étaient en couple, hein, monsieur et madame, ont décidé, et peut-être que dans cette vidéo, je n'ai pas la naïveté de penser que tous ceux qui me regardent ne sont pas concernés. Honte à vous qui regardez cette vidéo et qui êtes dans ce genre de système. Il y a des gens qui ont décidé de se séparer officiellement pour bénéficier des aides. C'est-à-dire que la dame, elle est allée faire des fausses déclarations pour dire que je suis seule, je suis maman seule, j'ai 3 enfants, alors qu'en réalité, elle a son mari avec qui elle vit toujours. Hein. Maintenant, il se voit juste bien évidemment en cachette. Parce que là aussi, quand la sécurité sociale t'aide comme ça, il y a des contrôles inopinés parfois pour vérifier que tu es vraiment seul. Et donc, bien évidemment, tu as des gens comme ça qui se sont séparés officiellement et qui vivent sur le dos de l'État. Il y en a, et j'en connais, qui se sont séparés. La dame a pris un logement social, elle vit avec les enfants. Le monsieur a pris un logement social et il vit là-bas seul. Donc, quand ils veulent se voir, la dame quitte le logement social là où elle est avec les enfants, elle va dans l'autre ville, elle voit le monsieur, ils passent leur moment ensemble et elle revient dans son logement social. Et bien évidemment, avec toutes les aides que ça comporte. Et quand tu parles avec ces gens, ils sont contents, c'est-à-dire, ils ont l'impression que c'est eux qui ont... Comment on appelle ça? Ils ont comment on appelle ça là? Bref, je ne me rappelle plus, mais ils ont trouvé le code de la matrice, quoi. Pour eux, ils sont très intelligents. J'ai même entendu quelques-uns dire qu'ils sont en train de récupérer, ça c'était des Africains, ils sont en train de récupérer l'argent que la France a pris à leur pays. Allez, voilà leur stratégie pour récupérer l'argent que la France a pris à leur pays, c'est de venir prendre des aides en France. Vous savez, il n'y a rien de pire que de se faire du mal à soi-même quand on croit qu'on est en train de faire du mal à d'autres personnes. Et l'un des plus gros dangers qu'il y a derrière l'aide, c'est que l'aide emprisonne celui qui la reçoit. Sankara avait dit que l'aide qui n'aide pas à se départir de l'aide n'est pas une aide. C'est une prison. C'est une prison dans laquelle tu t'es mis parce que tu voulais bénéficier de quelques euros par-ci, quelques... Quand vous cumulez tout ça, il y a des gens là-dedans, et parce que plusieurs de ces aides sont cumulables, vous avez des personnes qui ont des salaires de cadre en restant à la maison, au détriment des aides. Oui, bien sûr, et vous avez des gens qui vont vous dire, mais pourquoi est-ce que je vais aller travailler si en restant à la maison, je gagne plus qu'un SMIC, plus qu'un technicien, plus qu'un cadre? Et on pourrait se dire, mais oui, en plus, il ou elle a raison. À quoi ça sert d'aller travailler, ainsi de suite? Vous savez, il faut bien comprendre quel est le but des choses. Moi, je suis convaincu que personne n'a jamais rien fait de grand dans sa vie avec les aides. Personne. Les aides sont là pour te soutenir effectivement pendant un certain temps. Mais si tu penses que tu vas être plus malin en décidant de ne plus travailler, tu es passé à côté de quelque chose de fondamental. Le travail, peu importe sa forme, n'a pas pour but que l'argent. Justement. Et ceux qui pensent que vivre des aides, c'est une vie, je vous plains. Honnêtement, je vous plains. Peut-être que quand j'ai lu ça, tu as eu envie de me demander quel est le site. Abstiens-toi s'il te plaît. Ne me demande même pas ça en commentaire parce que je vois déjà quelqu'un qui va me demander oui mais Philippe, quel est le nom du site s'il te plaît? Je ne te le donne pas. Je ne te le donne pas. Parce que je ne veux pas que tu vives ce style de vie-là. Le style de vie dans lequel... Et je crois que ça c'est l'un des gros problèmes que beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent ont dans leur vie. Et je crois même que c'est l'une des caractéristiques de beaucoup de personnes en pauvreté financière. C'est le fait de s'attendre à d'autres personnes. C'est le fait de s'attendre à ce que d'autres personnes nous aident. Vous savez, quand il a fallu que je me lance à mon propre compte pour créer mon entreprise,
j'avais le choix, négocier une rupture conventionnelle ou démissionner. Mon entreprise, quand je leur ai dit que je voulais partir, ils étaient contre, ils ont tout fait pour me retenir. Et il ne m'est même pas venu l'idée de venir négocier une rupture conventionnelle. J'ai simplement démissionné. C'est-à-dire qu'en démissionnant, tu perds tous tes droits. Aussi simple que ça. Mais j'ai démissionné parce que je partais du principe que quand tu dis que tu veux franchir un palier dans ta vie, quand tu dis que tu veux devenir entrepreneur, et je vois beaucoup de salariés avoir ce problème. Quand tu dis que tu veux devenir entrepreneur, tu dis que tu veux aller vers le monde de l'incertitude. Les salariés sont dans le monde de la certitude. Quand tu es entrepreneur, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Oui, aussi grand soit ton entreprise, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On a vu des grands groupes fermés pendant le Covid. On a vu des grands groupes qui ont embauché des milliers de personnes complètement fermées à cause d'une erreur stratégique ou à cause d'un nouveau concurrent qui est venu et qui a bouffé toutes les parts de marché. Donc l'entrepreneuriat, fondamentalement, c'est le monde de l'incertitude. Voilà pourquoi les entrepreneurs, ce sont des gens qui vivent avec le doute et l'incertitude. Un entrepreneur n'est jamais sûr que ça va marcher. Il y a toujours une part de doute et d'incertitude quelque part qu'il gère. Et moi, ça me désole énormément, ça me désole grandement que des gens ne réalisent pas qu'en fait, les gens qui ont accompli les plus belles choses dans la vie, ce sont des gens qui se sont mis en danger. Quand vous entrez dans le système des aides, vous entrez dans un système dans lequel vous vous mettez vous-même en prison. Pourquoi? Parce que quand vous avez commencé à prendre plaisir à ce que vous n'ayez plus besoin de vous lever pour aller travailler, mais l'argent tombe tous les mois, il faut être très courageux pour se lever encore un jour et dire qu'on va repartir travailler. Il faut être extrêmement courageux pour recommencer à faire ça. Extrêmement. Pourquoi? Parce que les aides, vous avez pris goût aux aides. Moi, j'ai eu des aides dans ma vie quand j'étais étudiant. C'était une phase dans laquelle, effectivement, je travaillais, mais et ça, je tiens à le préciser, hein, j'avais des aides, mais je travaillais en tant qu'étudiant. J'ai commencé à travailler dès ma première année arrivée en France. Et depuis que je suis arrivé en France, j'ai toujours travaillé. Même quand j'étais éligible aux aides, j'étais éligible parce que ce que je touchais n'était pas suffisant. Et donc, j'entrais dans les aides. J'étais éligible aux aides. Mais dès la fin de mes stages, je n'ai plus jamais eu besoin d'aide d'une quelconque forme possible. Par contre, les choses se sont inversées. J'ai commencé à cotiser pour aider le système. Et je pense que c'est bien. J'ai bénéficié du système à un moment donné. Maintenant, c'est à mon tour de pouvoir aider le système. Mais quand tu compares le nombre d'années où j'ai bénéficié du système pendant ma vie d'étudiant, 3 ans, et toutes les années, sans compter le fait où j'ai fait des stages à l'étranger et des semestres à l'étranger, donc au final, 2 ans, et toutes les années de travail derrière, j'ai largement remboursé tout ce que j'ai pu bénéficier en aide en travaillant. Et moi, je pense que si dans la vie, tu as envie d'avancer, tu ne dois dépendre de personne. J'ai vu des vidéos sur Internet de petits frères de footballeurs qui se vantent en disant que leur frère est riche, leur frère gagne beaucoup d'argent. C'est honteux. C'est-à-dire, je trouve ça extrêmement honteux qu'un jeune homme, dans la force de l'âge, qui a toute sa force, toute sa vigueur, vive au crochet de son frère, soi-disant parce que son frère a réussi, son frère est footballeur, son frère a gagné beaucoup d'argent. C'est honteux. C'est d'une bassesse. Je ne comprends même pas comment on peut en arriver en tant qu'homme. C'est ton frère qui va payer à manger chez toi. C'est ton frère qui va payer la dot de ta femme. C'est ton frère qui va financer X, Y, Z. Où est la fierté? Où est la dignité? Où est l'honneur? C'est-à-dire, je me rends compte que, et je l'ai souvent dit ici, le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas d'argent. Le pauvre, c'est d'abord celui qui, dans sa tête, a installé un certain type de logiciel. Et l'un des logiciels phares du pauvre, c'est le logiciel de l'aide. Voilà pourquoi est-ce que l'Afrique est pauvre. Parce qu'en dépit de ses ressources, l'Afrique et les Africains continuent, pour une grande majorité d'entre eux, à attendre que le secours leur vienne de la France, à attendre que le secours leur vienne de la Banque mondiale, à attendre que le secours leur vienne du FMI, à attendre que le secours leur vienne d'une quelconque... Et pourtant, on sait tous aujourd'hui que ces instances-là n'ont jamais aidé aucun pays au monde à se développer. L'Afrique, 60 ans d'indépendance, 60 ans d'aide, elle est plus pauvre qu'au moment des indépendances. C'est la preuve que le système des aides ne fonctionne pas.
Je ne connais personne qui s'est développé parce que ses frères et sœurs qui étaient en Europe lui envoyaient de l'argent tous les mois. Par contre, je connais des gens qui ont pu bâtir des projets sur la base des financements qu'ils ont reçus. Je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo qu'il ne faut pas aider ou qu'il ne faut pas prendre des aides auxquelles on a droit. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis quel est le logiciel que tu as dans ta tête. Si tu commences à te plaire dans le fait qu'on t'envoie de l'argent, tu es foutu. Et c'est le cas de beaucoup de gens au pays. Vous tendez la main perpétuellement. Vous êtes tout le temps en train de tendre la main. Alors je peux comprendre pour un parent âgé. Je peux comprendre pour quelqu'un qui est malade. Mais un jeune, gars, fille, qui est tout le temps en train de tendre la main. C'est tout comme ces filles-là qui attendent que ce soit un homme qui prenne soin d'elles. Ça, c'est une autre sorcellerie, ça. Tu es en bonne santé. Tu as tes 2 pieds, tes 2 mains. Et tu décides que ton outil pour vivre, c'est ton corps. Vous savez, les prostituées, ce ne sont pas uniquement celles qui sont dans la rue. Hein. On a beaucoup de formes de prostitution. Ça, il faut le dire aussi. Et vivre au crochet de quelqu'un d'autre, vivre en attendant que ce soit quelqu'un d'autre qui te finance, que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, je le précise encore, on peut avoir besoin ponctuellement d'une aide, mais tant que c'est ponctuel, ça va. Personne ne va loin dans la vie sans des coups de main. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Tout le monde a besoin d'un soutien à un moment donné dans sa vie. Tant que c'est à un moment donné. Mais les aides qui durent depuis 3 ans, depuis 4 ans, je connais des gens qui sont en Europe, qui aident leur famille depuis 10 ans. Tu es devenu la Banque mondiale et le FMI pour ta famille. À un moment donné, il faut savoir aussi dire non à certaines choses. Mais je veux surtout parler aux gens ici qui croient que les aides leur font du bien. Je veux vous dire que non, c'est faux. Les aides ne vous font pas du bien. Les aides vous emprisonnent. Les aides vous ôtent votre dignité. Les aides vous limitent dans votre potentiel. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas gagner un certain type d'argent à cause des aides. Oui, parce que quand tu as les aides, si tu commences à travailler, tu ne vas plus toucher les aides. Donc du coup, les gens préfèrent se dire non, je ne vais pas travailler, je préfère continuer d'avoir mes aides. Aussi simple que ça. Et voilà comment leur vie est foutue, leur vie est complètement gâchée. Si tu veux réussir dans la vie financièrement, pose-toi d'abord ta question de ton rapport par rapport aux aides. Quel est ton rapport par rapport aux aides? Est-ce que tu es quelqu'un qui attend qu'on t'aide? Est-ce que tu es quelqu'un qui espère que les autres vont l'aider? Je vois des gens qui m'écrivent tout le temps. Il faut m'aider, aider. Non! Qu'est-ce que tu fais d'abord toi-même? Qu'est-ce que tu fais d'abord toi-même? C'est la base. Partage cette vidéo parce que je pense que c'est un message qui a besoin d'être entendu fortement. Cette communauté ne pourra pas se développer tant qu'elle sera constituée en majorité de personnes qui ont la mentalité de l'aide. Qu'ils soient à des sommets de l'État ou même au fin fond d'un taudis ou d'un ghetto. On pourrait penser que quand on est dans un ghetto, c'est plus légitime. Mais c'est la même mentalité que l'on a au sommet de l'État jusqu'en bas. Les aides. Ciao.